Bonjour et bienvenue sur Rédaction Web Level Up. Alors peut-être qu'il vous est déjà arrivé de travailler sur des commandes qui vous demandent vraiment beaucoup d'efforts pour arriver au bout, que vous avez déjà eu des commandes où vous vous dites mais pourquoi j'ai accepté telle chose? C'est normal, je pense que ça nous arrive à tous. Mais il y a des commandes qu'il vaut mieux parfois refuser. Alors je sais, c'est pas toujours évident quand on n'a pas vraiment des missions pour remplir son planning complètement, mais certaines missions, eh bien, il vaut mieux les laisser à d'autres personnes, à d'autres rédacteurs. Donc aujourd'hui, je vous propose 7 types de missions qu'il vaut mieux refuser. Premier type de mission qu'il faut refuser, eh bien, c'est tout simplement les missions qui s'apparentent à du plagiat. À plusieurs reprises, on m'a déjà demandé en fait de retravailler des documents existants, que ce soit des livres blancs de la concurrence, que ce soit des articles de blog à légèrement modifier. On est même allé jusqu'à me demander un lot de 50 articles où il fallait juste changer 2-3 phrases, bon, c'était pas très grave. Voilà, ça c'est juste une question d'éthique. Très sincèrement, quand ça s'apparente à du plagiat, refuser. Je pense que c'est tout simplement le fait de travailler avec une personne qui n'a aucun scrupule à aller voler le travail d'autres personnes. Donc c'est simple, on dit non. Deuxième type de mission qu'il vaut mieux éviter d'accepter, ce sont les commandes urgentes lorsque il s'agit d'une première mission avec un client. Donc c'est à vous de juger ça. Il y a parfois des missions comme ça urgentes avec un client qui pourrait être une bonne référence, etc., qu'il vaut peut-être mieux accepter. Mais globalement, en fait, accepter une première mission en urgence, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Parce que vous vous exposez non seulement à un risque d'erreur plus important, on va vous demander de travailler rapidement, vous n'allez peut-être pas pouvoir offrir la même qualité que d'habitude. Donc ça, c'est ni bon pour votre image, ni bon pour le client. Il y a aussi le problème que vous allez devoir absolument tout abandonner pour traiter cette commande. Donc c'est un peu mettre en péril la relation que vous avez avec vos clients habituels pour un client qui vous démarche comme ça parce qu'il a un besoin là maintenant, peut-être que son rédacteur habituel n'est pas présent, est en vacances ou ne peut pas répondre à sa demande, et donc il cherche une solution de secours, et vous êtes un petit peu cette bouée de sauvetage pour lui. Donc voilà, maintenant c'est à vous de voir. Ça m'est déjà arrivé, et encore récemment, d'accepter une commande en urgence. C'était un consultant SEO avec lequel je travaille régulièrement qui m'a recommandé à un de ses clients. C'était une mission pour dans les 48 heures. J'ai dit oui. Il s'avère que j'ai enchaîné pas mal de missions pour lui et que c'est un client qui finalement est intéressant pour mon activité, donc que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de référence. Donc voilà, maintenant ça c'est à vous de voir, mais en tout cas, globalement, une mission urgente en première mission avec un client, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Troisième type de mission à refuser, ce sont les commandes non rentables, et je sais que vous êtes nombreux à accepter des commandes qui font rentrer un peu de chiffre d'affaires, mais au final, quand vous faites vos comptes, eh bien, vous êtes en dessous du SMIC. Alors encore une fois, le SMIC, quand on est entrepreneur, ce n'est vraiment pas une base à prendre en compte, parce que plus vous allez avoir de clients, plus vous allez monter en compétences, plus vous allez avoir des frais, que ce soit en outils, que ce soit en gestion de clients, donc ça va vous prendre du temps, donc vous aurez moins de temps pour produire, donc vous n'allez plus avoir de temps à consacrer à ces missions non rentables. Donc très sincèrement, il vaut mieux soit de peaufiner votre site web, soit de créer votre portfolio, soit être un peu plus présent sur les réseaux sociaux, vraiment renforcer votre visibilité, que d'accepter de travailler pour des missions qui vraiment ne vous apportent rien. Donc ça, c'est important, on dit non aux missions mal payées. Quatrième type de commande à refuser, eh bien c'est tout simplement les commandes qui sont trop complexes pour vous.
Alors, il y a 2 approches avec ça. C'est un client que vous connaissez bien, vous pouvez être, totalement honnête: «Je n'ai jamais fait ce type, de travail, mais par contre, je veux bien essayer». Eh bien, OK, hein, voilà, vous êtes franc avec. D'un autre côté, ça peut être un nouveau client qui arrive, vous allez dire «oui» et puis ça en fait, ça s'avère être un peu compliqué. Alors soit vous travaillez avec des personnes qui possèdent ces compétences, hein. Vous travaillez en tandem, vous prenez une commission sur le travail de la personne en tant qu'apporteur d'affaires, vous gérez la relation client, et donc ça peut très bien se passer comme ça, soit vous dites tout simplement non. Encore une fois, dans ce cas-là, c'est à vous de définir si oui ou non le client peut vous amener d'autres choses par la suite, et donc est-ce que c'est intéressant pour vous de travailler avec cette personne ou pas, et de prendre le risque, encore une fois, de rendre un travail qui n'est pas 100% professionnel, tout simplement parce que vous n'aviez pas les compétences pour pouvoir le mener à bien. 5e type de mission à refuser: les commandes floues. Et ça, en règle générale, ça vient tout simplement quand un prospect ou un client ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Et c'est vraiment quelque chose qui peut vous prendre énormément de temps, qui peut vous amener énormément de stress et qui peut vous mettre dans une situation de conflit avec ce client. Donc c'est très important de bien cadrer votre devis, surtout si vous sentez que ce client a plein d'idées et n'est pas encore relativement stable ou mature dans sa propre activité. Donc il faut vraiment que vous cadrez bien votre devis pour pouvoir justement vous protéger de trop nombreux allers-retours, etc. Ou simplement être envahi par des coups de fil intempestifs, une tonne d'emails, des tas de messages WhatsApp, etc. Donc voilà, si vous sentez que vous êtes face à un client comme ça qui hésite sur ce qu'il veut, qui vous montre des tas de choses mais qui n'ont rien à voir en commun, j'aime bien ça mais j'aime bien ça aussi, etc. Essayez de l'aider, mais à un moment donné, si vous avez l'impression vraiment que ça va vous prendre plus de temps que le budget dont il dispose, hein, donc si vous n'arrivez pas vraiment à vous y retrouver financièrement, ça devient peut-être un peu compliqué, et donc il vaut peut-être mieux refuser ce type de mission. Alors, en règle générale, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, les commandes floues ou les commandes où les clients sont comme ça un petit peu hésitants sur ce qu'ils souhaitent, ça vient souvent quand ce sont des travaux qui les touchent personnellement. Une page de vente, une série d'emails, etc. Donc il faut voir avec lui le budget dont il dispose, et si vous avez l'impression que vous allez pouvoir gérer le travail et surtout gérer cette relation client avec ce budget-là. Sinon, il vaut mieux refuser cette mission. 6e type de commande à refuser, eh bien tout simplement les commandes que vous n'appréciez pas, en fait, hein, c'est vraiment ça. Moi, j'ai juste envie de vous dire, mais pourquoi vous torturer, hein? Vous êtes entrepreneur, alors forcément, il y a des choses qui sont un peu moins sympas à faire que d'autres, hein. On ne travaille pas toujours sur des projets qui nous éclatent, je vous mentirais, hein, si je vous disais ça. Mais voilà, vraiment, s'il y a un sujet eh bien, que vous ne souhaitez pas traiter, si vous n'aimez pas faire des lots de fiches produits, par exemple, et que ça vous pèse vraiment, eh bien, n'acceptez pas la mission, tout simplement, hein. On n'est pas là pour se torturer, on est là bien pour développer notre activité et essayer de vivre une vie d'entrepreneur la plus sereine possible et la plus épanouissante possible, et ça commence par choisir ses missions. Alors oui, encore une fois, quand on est au début de son activité, on prend ce qui vient. À un moment donné, votre activité, elle va être suffisamment mature, vous allez avoir suffisamment de clients pour pouvoir définir quelles sont les commandes que vous allez accepter et celles que vous allez refuser, donc pas de panique. Mais en tout cas, si vraiment quelque chose est contraire à votre éthique, par exemple vous êtes végétarien et vous avez un abattoir qui vous demande du contenu, ou une grande marque de viande, eh bien écoutez, ne vous forcez pas à travailler. Si vous êtes plutôt à l'aise dans la rédaction d'articles longs ou de livres blancs, et qu'on vient vous demander un lot de 100 fiches produits, eh bien écoutez, forcément, vous n'êtes pas obligé d'accepter, et vous sentirez beaucoup mieux. 7e et dernière chose à refuser, donc c'est vraiment les commandes
en urgence avant de partir en vacances. Alors, en règle générale, bon, si ce sont des clients, normalement dans la gestion de clients, vous prévenez votre client quand vous allez partir en vacances. Vous essayez par exemple, si vous avez prévu de partir 2 semaines au mois d'août, eh bien déjà fin juin, début juillet, vous prévenez vos clients. Attention, du 15 au 30 août, je serai absente ou absent. Et voilà, donc là, vous allez déjà pouvoir les aider à réfléchir. Est-ce que je vais avoir besoin de contenu avant la rentrée? Ben, si oui, c'est maintenant que je dois demander. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Par contre, si vous avez de nouveaux clients, des prospects qui viennent, que vous êtes déjà un petit peu sous l'eau pour gérer vos commandes actuelles, si vous ne souhaitez pas travailler en vacances, ce que je vous souhaite, hein, en tous les cas, eh bien écoutez, il vaut mieux dire non. Non, désolé, j'ai déjà des engagements, je serai absent, je suis en vacances, et c'est pas un gros mot de dire je suis en vacances quand on est entrepreneur. Tout le monde a des vacances, il n'y a que les esclaves qui n'en ont pas. Donc n'hésitez pas à dire que vous êtes en vacances, hein, il n'y a pas besoin de cacher ça. Je serai en vacances, j'ai déjà des engagements pris et des commandes à livrer avant. Par contre, je peux très bien commencer votre commande après. Vous serez beaucoup plus serein, hein. Il se peut très bien que la personne accepte. Parfois, on peut faire éventuellement des compromis, hein. Par exemple, je vous propose d'effectuer le devis ici avant, donc vous faites le devis, et de commencer par exemple la recherche documentaire ou les plans de page, et je mets vraiment la rédaction après. Ça peut être, vous pouvez essayer de trouver 3, 4, 5 heures avant vos vacances pour commencer la mission, pour justement sécuriser cette transaction avec ce client, hein. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, refusez. C'est jamais bon de travailler quand on est en vacances. Je suis là vraiment le mauvais exemple à suivre. Je viens de prendre mes premières vacances là au moment où je tourne cette vidéo, et donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler quand on est entrepreneur et qu'on aime son métier, c'est réussir à avoir des temps libres, des moments libres, et donc il ne faut pas hésiter à dire non à certaines missions. Tant pis, il y en a d'autres qui arriveront, et voilà, tout simplement. Donc voilà, on a vu ensemble les 7 types de commandes à refuser quand on est rédacteur web. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et un excellent travail.